compte que tu es vraiment spécialisé dans cette création de style et d'identité de jeu qui peut correspondre à un club. Tu vas me dire si je me trompe, mais Vas-y. est-ce qu'on peut dire que tu es consultant? Tu peux être consultant auprès de clubs. Je peux l'être, je peux l'être Et, effectivement. et du coup, la question que je me posais, c'est finalement, tu réalises des audits pour connaître cette identité de club, pour reconnaître la vision d'un dirigeant, des dirigeants. Et je me demandais en fait quelles étaient, en règle générale, les attentes et plus précisément, en fait, comment tu t'adaptes au staff technique, aux joueurs qui sont déjà en place quand tu réalises ces audits. C'est une excellente question. Alors, la base, je suis désolé, mais ça va être c'est une question il y a deux choses. C'est une question de jeu de rôle et de positionnement. Ouais. Quand on a compris que le football est un jeu de rôle, on n'a plus de difficulté à être adjoint, principal, manager, directeur au chômage, président, conseiller, directeur adjoint, préparateur physique, kiné. Quand on comprend que c'est un jeu de rôle, on a tous une partition à jouer. Mhm. Donc, quand je vais quelque part pour faire un audit, réfléchir à quelle est la réalité du lieu où je me situe, ben, la première chose, c'est que je vais tout simplement déjà remercier les gens de m'accueillir et leur demander ben, qu'ils me racontent eux quelle est leur expérience. Tout simplement, je vais étudier, encore une fois. C'est moi qui étudie. Et les éléments qu'ils vont nous transmettre vont me permettre à moi de comprendre mieux quelle est la réalité culturelle du club, quelle est l'histoire du club, quelle est l'intention large de la nouvelle direction, quel est le vécu qu'a le staff. Si c'est peut-être un tout nouveau staff, ils n'ont pas grand-chose comme vécu à nous apporter. Moi, j'adore parler à des supporters, des coachs chez les tout jeunes, des coachs adjoints qui sont là gratuitement, bénévolement, des délégués, des arbitres. Les arbitres, moi j'adore parler aux arbitres. Ils ont une vision, un spectre non négligeable sur le football. Ils sont Bien partie sûr. intégrante du développement du football. Et nous sommes, la plupart du temps, nous, techniciens, en, ah, comment je dirais, euh, en confrontation, tu vois, au lieu d'être en co-création. Ouais, Moi, ouais. Bah, j'adore aller d'ailleurs, voir un arbitre à la fin du match. Vas-y, vas-y, vas-y. on a fait un super podcast avec Nicolas Breton, qui est arbitre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça a été super intéressant justement de comprendre son point de vue sur le football, sur le jeu. C'est vrai que les auditeurs, je pense, apprendront beaucoup de choses à écouter, en tout cas sa vision, et de manière plus élargie, la vision d'un arbitre. Mais complètement. Mais complètement. Donc, je pense que c'est complémentaire. Ça fait partie du jeu depuis toujours, Mm, d'ailleurs. Et s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas de jeu. exactement. Il n'y aurait pas de jeu. Donc, on en était à l'arbitrage et on en était à... euh, rappelle-moi le thème. Tu parlais des clubs, que tu allais voir les Voilà. supporters, que tu allais voir Audit, les c'est bon. arbitres. Donc, Ouais. on va voir les audits. Donc, je fais un audit avec tout le monde. Pam, pam, pam. Et si tu veux, ce que je vais chercher à comprendre aussi, c'était la réalité géographique. C'est-à-dire, où est-ce que je me situe? Quelle est la réalité économique? D'où Mhm, viennent les fonds du club? mhm, Qui définit la vision? Parce qu'attention, avoir un propriétaire qui décide que c'est lui qui met en place la vision n'est pas la même démarche que d'arriver dans un club dont le propriétaire souhaite que la vision vienne des terres dans lesquelles il investit. mhm. Et les deux versions sont bonnes. Parce que, je veux dire, si je vais à l'Olympique de Marseille demander au peuple qu'est-ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils ont tous la même idée? Je ne pense pas. Tu comprends? Euh, Si je suis propriétaire de l'Olympique de Marseille, bien j'irai interroger le peuple pour savoir quelle serait la bonne direction à prendre, tu sais, pour satisfaire tant mes objectifs en tant que propriétaire et l'objectif du peuple qui fait que j'existe. Mhm, Parce que s'ils ne sont pas là, tu n'existes pas. mhm.
Donc dans l'audit, quelle est ma méthode pour m'approcher du staff technique, etc. Tout simplement, se mettre à égal à eux, leur poser des questions, boire un café, discuter, échanger, prendre des notes. Et au niveau du jeu, eh bien, tu vois, quand par exemple, je te parle de l'Olympique de Marseille, pour parler que d'eux, c'est droit au but. Moi, je peux te promettre que si je dis à un Marseillais qu'on crée une équipe de football à Marseille qui fait du jeu vertical, qui met du pressing haut et qui met de la vitesse et du spectacle, ils font tous des bons. Tu as 64 000 personnes qui explosent le vélodrome. Si on leur dit qu'on va commencer à créer une équipe, bloc bas, jouer en contre, le 0-0, le 1-0, même si on est champion, d'accord? Jusqu'au jour où on est champion, le jour où on est champion, ils seront tous contents. Mais jusqu'à là, on va en prendre plein la tête. Et ouais, Donc, il y a quand même aussi une toute petite réalité basée sur la population. Donc, déjà, quels sont les morphotypes, et morphotypes qui existent là où je vis? Par exemple, si tu es à Saint-Sébastien, tu n'as pas la même chose que si tu es à Toulouse, ou si tu es à Paris, ou si tu es à Antwerpen, à Anvers en mhm, Belgique. Donc ça va aussi définir. Et une fois qu'on a défini tout ça, cette idée globale, donc dans le sens très très large, et on va définir, et c'est là où moi je me suis spécialisé, c'est qu'en règle générale, on définit un modèle de jeu uniquement sur j'ai le ballon, j'ai pas le ballon, je récupère le ballon, je perds le ballon. D'accord? Et moi, je vais diviser ça en beaucoup plus je vais ramifier ça beaucoup plus. Je vais vraiment d'accord, rechercher à savoir dans toutes les parties du terrain qu'est-ce que je veux faire et pourquoi je veux faire ça. Et après aussi, il faut que tu saches qu'au départ, même si, admettons, nous faisons ensemble l'audit d'un club X, qu'on définit un modèle de jeu Y, entre le moment où on commence le projet, mhm. on ne peut pas mettre en place l'idéal parce qu'on est tributaire des profils de joueurs qu'on a déjà, tant chez les jeunes qu'en dans le monde professionnel. Bien sûr, ouais. Et ce que j'aime, par exemple, là, on parle beaucoup de Marseille, c'est juste parce que j'ai vu le match, sinon je ne parle jamais de Marseille, mais je dis par exemple Marseille, Il y a tellement de Longoria, supporters marseillais ouais, qu'il je y peux y aura aller. forcément des Bon, satisfaits. mais on peut dire ce qu'on veut, mais Longoria, petit à petit, il est en train de mettre des choses en place. Tu vois, là, il achète des joueurs Ouais. maintenant, voilà. Et donc, du coup, on voit qu'il y a un process. Mais la première année n'est pas la troisième. Donc, quand on fait l'audit et qu'on définit un modèle de jeu, eh bien, il y a aussi une stratégie de développement sur 1, 2, 3, 4, 5 ans. Alors, on parle de 5 ans chez les jeunes, c'est plutôt 1 an chez les adultes. S'il y a des visionnaires, 2, 3, hein, d'accord? Mais l'idée, du coup, c'est de progressivement grandir vers un modèle de jeu idéal et de faire des recrutements basés pour créer ce modèle de jeu chez les pros, mais chez les jeunes aussi. D'accord? Donc, si tu dis, écoute, moi, je travaillais qu'avec du local, je veux dire un club, mais ils bossent peut-être pas comme ça, hein. Je vais à Lens, je veux que des Lensois, et je veux que ce soit un jeu où on joue danse en bloc médian, on soit capable de garder le ballon, où on joue quelques attaques rapides et beaucoup de contrôle. Parce qu'il y a la différence entre dominer et contrôler un match. Donc, on va parler de contrôle du match. Mais écoute, on va diluer le modèle de jeu, les concepts, les principes, les indicateurs, les critères, mettre en place une méthodologie de formation de U6 à U21 pour créer les profils de joueurs qu'on souhaite à travers la population, la masse qu'on a à disposition, qui est du coup le secteur de Lens, qui n'est pas petite, hein, je pense. Tu vois. Mhm. Et après, au niveau du rendement, on va mettre en place, même chez les jeunes, une stratégie de recrutement pour recruter les profils qu'on ne trouve pas dans le vivier qu'on aura prédéfini comme la zone géographique pour former les équipes de jeunes et ainsi arriver en équipe première. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais l'audit, elle est fondamentale. C'est fondamental. Et je répète, demain, on va dans un endroit, il y a un monsieur riche qui a décidé de créer le tiki-taka dans un club Y. Eh bien, on mettra le tiki-taka dans le club Y. Mhm, Notre rôle sera de le prévenir que, au jour d'aujourd'hui, les joueurs présents ne sont peut-être pas les plus adaptés à jouer le tiki-taka. Ok. Ouais, on voit que en tout cas, c'est très large parce que tu viens t'intéresser vraiment à tout l'écosystème qu'il y a autour d'un club, mais finalement, tu réponds à une attente, c'est celle des dirigeants et principalement, potentiellement, du propriétaire, du président, etc. Ça part toujours d'eux. Mm. Les décisionnaires, pas forcément le propriétaire, mais les décisionnaires, ça part d'eux. C'est eux qui définissent le projet. C'est eux qui disent si
On va se projeter sur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, même si aujourd'hui, bon, c'est difficile de parler de 10 ans, même si je pense que c'est ce qu'on devrait faire et pas avoir peur de le faire, même s'il y a des modifications sur le chemin. C'est eux les personnes qui peuvent dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est quelque chose qui correspond au territoire. Moi, ce que je veux, c'est créer des joueurs offensifs. Je veux former des joueurs offensifs. Voilà, je m'en fous des autres. Je me démerderai. Je veux créer tous les postes sauf les offensifs. J'en sais rien, moi. Tu vois, en Uruguay, par exemple, je suis jamais mais allé, mais je sais qu'ils développent énormément les postes offensifs. Donc, il y a plein d'attaquants qui sortent de là-bas, pas pour rien. On en revient à l'éducation nationale. Qu'est-ce qu'on donne à manger à nos jeunes U7? Mhm. Qu'est-ce qu'on leur enseigne? Moi, je suis convaincu que c'est un club demain et dit, je fais toute ma formation sur la finalisation, vous serez des grands attaquants. C'est sûr, c'est certain. Mais au Mais si- final, je me rends compte que parfois, on n'a pas forcément la connaissance de la vision de ces dirigeants. En tant que supporter, en fait, c'est pas forcément explicite. Et donc, les supporters vont avoir certaines attentes par rapport à la culture, par rapport à tout l'écosystème et tout le passé forcément d'un club. Et quand il va être racheté, je pense, bah, tu parlais de Marseille avec McCourt, je pense aussi forcément à l'Olympique Lyonnais avec Textor qui vient d'arriver à l'Olympique Lyonnais et ben, potentiellement, ces gens-là ont une vision complètement différente de ce qui a pu se faire dans le passé et être au fait aux antipodes Tout de à fait. la culture du club et du coup, bah, forcément des supporters. Ça me pose vraiment question en fait par rapport à ça. Et comme tu l'as dit, malgré tout, c'est eux qui décident, quoi. Ben, ils ont tous des objectifs différents. Je veux dire, si l'objectif d'un propriétaire, c'est d'arriver de faire de l'argent, ben, il fait de l'argent. Hmm. Parce que D'accord? potentiellement, un club, alors j'en sais Oui, rien, hein, oui, oui, oui. j'affabule, mais ça me fait réfléchir. Un Vas-y. club comme le PSG, Mhm. aujourd'hui, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Mais peut-être Pas que c'est pas le encore. projet. Pas Si. forcément. Enfin, tu vois, peut-être que à moyen terme, peut-être qu'à long terme, ils veulent la gagner. Mais peut-être qu'à moyen terme, le but, c'était juste de vendre des maillots et de faire vendre des droits TV, etc. Et d'avoir en fait des grosses stars dans leur effectif et de pouvoir faire ça. Et d'avoir de la visibilité, donner de la visibilité à Paris et indirectement au Qatar. Écoute, je ne suis pas dans la tête du propriétaire de Paris, Mhm. mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une entreprise. D'accord? Exactement, ouais, non, mais c'est Donc, sûr. à partir du moment où c'est une entreprise, tu vas rechercher tous les axes de développement pour faire de l'argent. Mhm. Maintenant, selon moi, euh, ce qui perdure dans le temps, au-delà de l'argent, c'est l'histoire. Et quand on a tout ce qu'on veut, j'ose imaginer qu'écrire l'histoire est quelque chose qui compte beaucoup. Donc, moi, je pense sincèrement que une partie des raisons pour lesquelles ces gens sont peut-être propriétaires de Paris, parmi tout le business qu'ils ont pu créer, Mhm. rien à voir avec le football, bien évidemment, et qui créent aussi à travers le football, Mhm. ce serait de gagner la Champions League avec Paris. Parce qu'en fait, si tu veux, le plus difficile, c'est de faire quelque chose que personne n'a fait. Mbappé, il peut aller, c'est quelqu'un d'ailleurs de très attachant, tu vois, mais il peut aller à Madrid. Ils en ont gagné combien déjà? Il peut aller au Porto, Ouais. combien? Bayern, combien? S'il le fait à Paris dans cette vie, dans 40 ans, dans 50 ans, c'est quel club déjà qui a déjà gagné la Champions League en France? Olympique de Marseille. Tout le monde le sait, même ceux qui ne l'ont pas connu et qui n'étaient même pas nés. Exactement. Exactement. Mais tu as raison, hein. Donc si, Bon, je parce dis qu'après, bien, les Marseillais savent bien aussi le rappeler. ouais, ça c'est vrai aussi, mais si jamais les Parisiens arrivent à le faire, bien, ils auront écrit cette ligne Exactement. indélébile dans Dans l'histoire du l'histoire. football. Ouais. Et ça, je pense que ça doit être, j'imagine, j'espère, une partie de la raison pour laquelle ils sont là. Et je Ouais. crois que c'est une usine hein, qui fonctionne vraiment très, très bien. Et ben, regarde, hein, de toute façon, moi, je me souviens à l'époque, j'allais au Pérou, au fin fond, il y avait le maillot du Real de Madrid, Barcelone, etc. Maintenant, il y a Paris. Hein. Maintenant, il y a même le club de Ronaldo que je vois partout. Partout. J'étais à Tenerife, là, il n'y a pas longtemps, il y en avait. Il y en a partout, 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 partout. C'est Mais incroyable. justement, en fait, je trouve ça super intéressant qu'on parle de ça parce que déjà, ça me fait réaliser que n'importe quel salarié
dans un club de foot devrait se renseigner, parce que pour moi, c'est pas forcément explicite à chaque fois, mais Mhm. sur véritablement la vision du big boss, du président, du propriétaire, parce que parfois, il y a plusieurs propriétaires. Donc ça, c'est aussi, je pense, à prendre en compte. Finalement, que ce soit un joueur, le staff technique, le staff médical, ou même les gens dans la communication, etc., devraient véritablement se renseigner là-dessus. Et je trouve que ça fait la connexion directe avec ce dont on parlait avec Salia, donc qui nous a mis en contact et que vous pourrez retrouver sur l'épisode numéro 22. Et j'ai trouvé ça super parce que elle dit que quand un joueur signe dans un club, il faut véritablement qu'il sache pourquoi en fait il signe dans ce club et s'imprégner de ça. Après, il y a plusieurs choses, hein. Par exemple, il existe plein de montages dans les clubs. Par Ouais. exemple, à la Real Sociedad, il n'y a pas de propriétaire. D'accord. Ok. Tu vois, ça, je ne savais pas. Tu vois, c'est une liste de 13 personnes, c'est un président et 12 conseillers. Il y a des Ok. élections, je crois que c'est tous les 4 ou 5 ans. Il y a, je vais essayer de ne pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est 4 millions d'euros d'actions de 50,2 euros l'action. Il y en a 8 000 dans lesquelles une personne physique ne peut qu'être propriétaire d'un seul pourcent. Donc, c'est une communauté de personnes qui sont propriétaires du club. Donc, le club ne peut pas être acheté. Donc, forcément, ça montre une forme de stabilité, mais aussi une probable situation qui peut changer tous les 5 ans. Parce que qui dit nouveau président, nouveau conseil, bah, peut-être que tout peut changer. Il peut virer tout le monde, enfin nouveau, ce qui arrive à Bilbao, par exemple. Tu vois, donc D'accord. Bilbao, Ok. c'est le même modèle. Ouais. Donc ça, Après, tu peux avoir, comme tu disais, un Américain milliardaire, mais ça peut être une holding aussi, qui met un président X, ou ça peut être le modèle Red Bull, où tu fais partie d'une chaîne. Tu vois, Eh ou oui. encore, ouais, c'est encore un autre modèle. Tu vois, Ouais. où tu peux faire partie de l'AS Saint-Étienne, où tu as deux personnalités complètement différentes qui sont ensemble, et Roland Romeyer et Bernard, euh, qui gèrent ce club. Donc ça c'est pas simple. Mais attention à ce que je vais dire. Donc ça, c'est la première partie qu'on pose. La deuxième partie, c'est de connaître le projet qui est déjà mis en place au sein du club, qui existe. Est-ce que c'est un projet déjà, il faut regarder la durée. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est, par exemple, Toulouse aujourd'hui, c'est un peu plus confirmé que quand ils ont commencé, tu sais? Tu vois? Donc là, maintenant, quand tu vas à Toulouse, tu sais où tu vas. Au début, tu ne savais pas où tu allais aller, vu qu'ils ont tout changé, ils ont dit qu'ils allaient faire un projet, tu n'as pas de visibilité. Tu viens à La Real, c'est clair. Tu vas à Bilbao, c'est clair. Tu vas à Pamplune, c'est clair. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas à Lorient, j'en sais rien. Ils sont très bien cotés, font du super boulot. En tout cas, de ce que j'ai, parce qu'on a des gars qui ont été les visiter, on m'a montré la présentation et ça. Donc, et après, il y a ta réalité. Et moi, je suis un joueur professionnel, Maxence. D'accord? Je signe dans un club. Je signe 1 + 1 an avec une option supplémentaire. La Mhm. condition, c'est qu'on soit maintenu. OK? Mhm. De toi à moi, est-ce que le projet du président m'intéresse vraiment? Est-ce que ce qui m'intéresse, c'est pas le projet plutôt de directeur sportif ou du coach? Qu'est-ce qu'on fait cette année? Qu'est-ce que tu as prévu, mec? On recrute, on recrute pas? C'est quoi l'équipe? Tu as prévu quoi pour moi? Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. C'est pas pareil si je rentre à 13 ans dans un centre de formation où là, j'ai une visibilité potentielle de 5 6 années. Hein, tu rentres au Girondin, parler d'un autre Mhm. club, tu rentres au Girondin de Bordeaux. Qui voilà, bah, écoute, j'ai formé. Est-ce qu'il y a des jeunes au Girondin en équipe première? Oui. Ah, est-ce qu'il y a des jeunes du Paris Saint-Germain en équipe première? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a des jeunes à l'OL en équipe première? Certainement. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des jeunes? Par exemple, à la Real, il faut que tu saches que le projet, c'est 60-40 et 80-20. Donc, l'équipe première est formée de 60% de joueurs formés au club et 40% de joueurs extérieurs. 60-40. Ok. Donc, tu as un effectif de 25. D'accord? Parce que tu ne peux pas en avoir plus. Tu as le droit à Mhm. 25. D'accord? Donc, cet effectif-là, 25 en première, 25 en réserve, 25 en C. En règle générale, les Ok. clubs en prennent 24 pour garder un joker en cas de blessure ou cas de pépin. D'accord? Donc, le projet, c'est 60-40 en équipe première. C'est Roberto Labé qui est notre directeur général et Yokina Peribay, notre président, qui met ça en place. Et chez les jeunes, c'est 80-20. Là, c'est Luki Iriarte, le directeur du centre de formation. 80-20, c'est 80 joueurs qui viennent de la province de Gipuzkoa et 20% qui viennent d'ailleurs. Donc, l'idée, c'est d'avoir, sur 20 joueurs, s'il y en a 20, c'est d'en avoir 16 qui viennent de la province, qui compte 700 000 habitants, accroche-toi,
et 4 qui viennent d'ailleurs, qui peuvent venir de la Mhm. France. Nous, on en a recruté un avec la structure, avec mes collègues, un Ok. jeune, 2011, l'année dernière. Et il peut venir de Salamanca, parce qu'on a un truc là-bas, à Las Palmas. Il peut venir de Bilbao, il peut venir de Pamplune, etc., d'autres zones géographiques. Ça, c'est le projet. Donc, si tu rentres dans un club comme la Real en tant que Français, en théorie, tu te dis, ah bah écoute, la plupart des Français ont fait 5, 6 ans. Le projet, c'est de former des jeunes, donner du temps aussi. C'est-à-dire, les jeunes, ils peuvent